Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler d'un sujet mais qui est très important et à la fois très grave. Bien entendu, vous savez, nous allons parler de la séparation des Daft Punk. Alors, bien entendu, en attendant ce visionnage qui va être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être tenu informé des prochaines vidéos. Voilà, donc, à votre avis, joueur de flutio ou pas joueur de flutio ? Ok, donc comme vous, j'ai vu cette semaine, c'était lundi, l'annonce, l'épilogue de la séparation des Daft Punk. Alors, forcément, ça m'a donné envie de réagir. Donc j'ai bien regardé ça, j'ai regardé même 2 fois. Voilà, je souligne vraiment déjà le côté ultra artistique de ce qui est fait sur cet épilogue, mais qui vient, j'irais un petit peu comme un petit peu tout ce qu'on a vu et tout ce dont on a été habitué par les Daft Punk. Alors moi j'aime bien tout de suite parce que en fait dès les premières secondes on voit qu'il y a un décalage qui se crée tout de suite entre deux membres du groupe et donc tout de suite en fait on comprend en fait voilà, on comprend tout de suite le sens du truc et on voit qu'il y a un souci. Et en fait tout ça dure très longtemps. Donc l'espace se fait de plus en plus, la distance se crée de plus en plus entre les deux membres, qui vient souligner en fait le fait que, voilà, comme ça met du temps dans l'épilogue, on se dit que ça fait peut-être un moment que, voilà, qu'il y a des problèmes. En fait, on comprend tout de suite, enfin moi en tout cas, je me suis tout de suite dit, oula, attention, problème. Et donc voilà, il y a la séparation. Ensuite, il y a cette espèce de tête-à-tête un peu à la Sergio Leone, sans Ennio Morricone à la musique, puisque on n'a pas de musique, où on a ce tête-à-tête qui dure assez longtemps. Donc forcément, il n'y a rien, puisque ce sont des robots, donc on est vraiment dans leur personnage. Et puis, il y en a un qui se retourne, qui montre à l'autre, comment ça s'appelle, le bouton pour en gros, signer la fin, la destruction. Et donc voilà, c'est ce qui se passe. Alors après, on voit l'écart qui se crée, et puis bing, ça part en explosion. Et puis après, un titre du dernier album, donc Random Access Memory, qui est rediffusé. Et puis le survivant part un peu tout seul. Alors ça dure 7 minutes. 7 minutes, c'est super long. Et en fait, ça passe assez vite, assez crème. Mais voilà, moi, j'y crois pas une seule seconde. Voilà, je n'y crois pas une seule seconde. Alors ensuite, je suis allé forcément dès l'instant où la vidéo est sortie, donc quand même, j'ai noté en l'espace de 16 heures, il y a eu 10 millions, plus de 10 millions de vues, donc énormissime. Je sais que de mémoire, quand ils avaient sorti sur Random Access Memory, le premier titre donc avec Pharrell, il y avait eu pareil, ils avaient fait une vidéo de présentation où ils étaient dans des voitures, si je me dis pas si je dis pas de bêtises, c'était le même contexte un petit peu dans un côté assez désert, donc ils aiment bien ça. Et puis voilà, donc il y avait ça avait aussi cartonné, je dirais, cette introduction au titre de Pharrell. Get Lucky, qui avait été vraiment super bien introduit. Ils avaient fait une télé, je crois, en plus à l'époque. Bref, les Daft Punk ont toujours été, je dirais, des génies marketing dans la musique, puisque à leur début, il faut se souvenir que voilà, ils étaient DJ et au final, personne ne voulait, enfin les maisons de disques, au tout début, ne voulaient pas de leur musique. Donc c'est par l'Angleterre qu'ils ont eu la reconnaissance, pour ensuite signer, je crois, en France, mais je crois que ça a été signé déjà en Angleterre. Donc, à ce moment-là, ils ont tout de suite marketé leur musique avec les masques, avec le côté robot. Voilà, donc sachant que c'était quand même une musique qui était empreinte déjà à un sens assez groovy, donc qui était électro, mais avec du groove, et eux, ils avaient le côté froid robot. Donc en fait, ils ont tout marketé comme ça. Leur concert de Coachella au festival aux États-Unis, je crois que c'était en 2006, si je ne dis pas de bêtises, où ils étaient arrivés avec un énorme décor, je crois qu'il avait coûté des centaines de milliers de dollars, vraiment, puisqu'ils avaient voulu mettre un impact super fort sur le festival pour marquer les gens.
Bref, ils ont toujours été très dans l'émotion. Ils ont toujours été très dans l'émotion. Et malgré le côté robot, il ne faut pas oublier qu'il y avait un titre qui s'appelle Human After All, c'est que vraiment les Daft Punk ont toujours joué sur la corde sensible de leurs fans et des autres aussi. Mais ils ont toujours, je dirais, travaillé ça de façon très intelligente et ça a toujours été très orchestré. Alors, suite à leur annonce de l'épilogue, il y a eu sur Twitter notamment, on a vu beaucoup de magazines, notamment américains ou anglais, signifier la fin de l'ère Daft Punk, mais sans vraiment de grande nostalgie. Enfin voilà, c'était assez... c'était juste rapporté, mais voilà, il n'y avait pas vraiment d'émotion. Donc, moi, je pense que pour moi, je pense que c'est pipeau. Je pense que, au contraire, 2021, les Daft Punk vont nous sortir quelque chose de lourd. Voilà, alors peut-être que je me trompe complètement et on se foutra bien de ma gueule. Mais en tout cas, pourquoi je dis ça? C'est parce que si on regarde un peu tout ce qu'ont fait les Daft Punk, ils ont toujours pris énormément de risques. Et ils n'ont jamais... Enfin, parce que ça a été leur problématique dès le départ. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est que dès le départ, ils ont toujours été moteurs dans la production de leur projet et dans le marketing. C'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais remis à une maison de disques pour décider pour eux quelle était leur production ou quoi au caisse. Donc ils ont été vraiment toujours moteurs à prendre des risques sur le concert de Coachella. Je ne sais plus si c'est celui de 2006, mais je crois que c'est celui de 2006 où en fait ils ont dépensé pratiquement, c'est presque $1 million de mémoire pour leur décor, parce qu'ils voulaient absolument que ça marque les esprits. Et donc, voilà, c'est un groupe qui a pris des risques. Random Access Memory, quand ils ont commencé à travailler dessus, donc ils ont commencé à le préparer, on leur a proposé de faire la BO de Tron, l'héritage, et ils se sont dit, on ne peut pas passer à côté de ça, donc ils ont mis l'album de côté pour faire la BO de Tron. Ensuite, l'album de Random Access Memory, ils voulaient vraiment quelque chose de... prod à la années 80, à la Michael Jackson. Donc ils sont allés rechercher des musiciens, contrairement à plein de leur musique qui était vraiment faite que par des machines. Là, ils ont fait jouer des gars, ils ont produit donc eux-mêmes de leur propre poche, je dirais, l'enregistrement aux États-Unis, puisqu'il n'y avait aucune maison de disque, pour le coup, qui voulait vraiment financer, je crois qu'il y en a pour plus d'1 million de dollars, donc aucune maison de disque voulait prendre le risque de ça, donc eux, ils ont financé. Bref, ils ont été jusqu'au bout, je dirais, de leur rêve. Ils ont toujours été jusqu'au bout de leur projet. Et comme ça, moi, je ne les vois pas s'arrêter, quoi. Je ne les vois pas s'arrêter. Je dirais, c'est deux petits gars, comme dirait Bruno Lechet, c'est deux petits gars qui sont arrivés au top, qui ont vraiment maîtrisé les codes du music business, qui ont maîtrisé la musique, la production, qui sont entièrement autonomes et qui se connaissent depuis des années. Alors à moins qu'il y en ait un qui ait bousculé la copine de l'autre, et ça peut froisser, ça peut fâcher. Je ne sais pas si aujourd'hui, autant dans un groupe type Metallica ou System of a Down, il peut y avoir des problèmes d'ego et des problèmes de personnalité, mais ça se résout. Là, ils sont deux, ils se connaissent depuis très longtemps, ils sont dédouanés, on va dire, de tout ce qui est notoriété, puisqu'ils sont, je dirais, protégés par leur personnage de robot. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas le truc. Je pense qu'au contraire, ça a créé une émotion. C'est ce qu'ils veulent souhaiter. C'est ce qu'ils souhaitaient faire, créer une émotion. Et c'est ce que, par exemple, ce que j'explique dans la formation Devenez musicien entrepreneur, c'est de dire, voilà, vous avez, en tant qu'artiste, vous devez raconter une histoire, vous devez jouer sur l'émotion. La musique, elle est là pour créer de l'émotion. Et je pense qu'aujourd'hui, les Daft Punk ont toujours été là-dedans, mais je dirais encore plus aujourd'hui où la musique est, suite au Covid, et donc à ce que l'on connaît, où vraiment on a une musique qui est un petit peu avec des artistes où c'est pas qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, mais où l'affect est assez loin, quoi. Là, eux, ils ont voulu, à mon avis, recréer quelque chose de fort et de dire, attendez,
voilà, on va se séparer, c'est la fin, pour créer une émotion et pour pouvoir mieux revenir. Le comeback de 2020, pour moi, ça a été aussi AC/DC. Et donc l'affect était complètement différent puisqu'ils sont arrivés sans marketing, à l'ancienne, je dirais un peu comme un grand comeback avec Thunderstruck en 90-91. Et là, en fait, donc ils ont sorti l'album, vraiment calibré, tip-top. Voilà, ils ont été numéro 1 dans de nombreux pays. Et pour notre plus grand plaisir, nous les rockers, parce qu'en fait, on a retrouvé, je dirais, quelque chose qui, voilà, qu'on connaît depuis qu'on est môme, quelque chose qui vieillit pas, quelque chose qui est irremplaçable, et voilà. Mais AC/DC, c'est AC/DC. Daft Punk joue sur, je dirais pas plusieurs tableaux, mais a vraiment son univers artistique très fort, mais n'a pas le même... n'a pas les mêmes critères, n'a pas les mêmes choses. Je pense que si Daft Punk était arrivé avec un nouvel album, avec un marketing un peu classique, attention, sortie de l'album, bon, tout le monde aurait été content, tout le monde l'aurait regardé, mais là, on va être encore plus, alors c'est pense plus casse-gueule pour eux, mais on va être encore plus, je dirais, pendu. Si jamais on apprend demain que au final, il y a un titre qui va sortir, je pense que ça va être la razzia si en plus ils ont fait quelque chose de bien. Donc voilà, moi j'y crois pas, je pense qu'on tue pas la poule aux œufs d'or comme ça, même si aujourd'hui ils jouissent d'une liberté la plus totale, c'est-à-dire qu'ils ont déjà bossé avec M, avec d'autres musiciens comme ça à droite à gauche, donc en fait il n'y a rien qui les empêche dans Daft Punk de pouvoir faire autre chose. Donc quelle raison a-t-on de se séparer si ce n'est pour mieux revenir? Voilà, et je pense que, je vous dis, à moins d'une brouille, mais maintenant, est-ce qu'on met en scène une brouille entre deux musiciens comme ça, tels qu'ils l'ont fait? Après, voilà, est-ce que leur ego a besoin de ça? Je n'y crois pas. Donc je pense que c'est orchestré, c'est storytellé, ça joue avec nos émotions pour notre plus grand plaisir et pour venir avec une suite. Donc, j'ouvre les paris, voilà. Je ne sais pas ce que je vais offrir si jamais ils ont réellement splitté. Mais moi, j'y crois pas. Voilà, je n'y crois pas du tout. Donc voilà, donc ça, c'est... voilà, je trouve que c'est un super cas d'école. C'est ce que j'explique dans la formation, donc devenez musicien entrepreneur. Si ça vous intéresse d'aller voir, vous avez 4 vidéos gratuites pour vous expliquer ce qu'est cette formation-là, l'accompagnement qu'il y a dans la formation et comment faire en sorte que vous allez devenir vraiment un musicien entrepreneur. J'allais dire un peu à la Daft Punk, avec tous les codes, la manière de produire, d'être son propre producteur et de pouvoir gérer son projet à 100%, puisque aujourd'hui, il n'a jamais été de meilleure période pour faire de la musique. Et voilà, il suffit entre guillemets d'avoir des bonnes idées, de raconter quelque chose, faire de la bonne musique. Et donc, je ne dis pas qu'il vous suffit d'être bon en marketing pour y arriver, puisque Daft Punk, bien entendu, fait, à mon sens, de la très bonne musique, mais voilà, c'est un plus. Et en plus, vous racontez une histoire. C'est le prolongement de ce que vous racontez dans votre musique. Et donc, il faut le mettre en scène. Et là, je trouve que Daft Punk nous offre, à nous, musiciens, apprentis et musiciens entrepreneurs, une belle leçon de marketing. Voilà, donc moi je vous en raconte plein d'autres dans la formation. Mais là, celui-ci, je dois bien avouer que il vaut son pesant de cacahuètes ou son pesant d'or, à mon avis, je pense plus sur de l'or avec le Daft Punk. Et donc moi je vous prends rendez-vous pour 2021 et pour un grand retour de Daft Punk. Et puis en attendant, eh bien je vous dis une bonne semaine. Et comme on pourrait finir par ça, Daft Punk est mort, vive Daft Punk. À bientôt, ciao.